message. Ce matin, j'ai deux messages. Et j'en ai un sur PowerPoint, qui est sur le même texte. Les deux, c'est une présentation différente. Et c'est deux messages différents aussi, mais sur le même texte. Par contre, j'ai à cœur plus de faire ça ce matin. Je prends le style de message où ça va être un message de réflexion sur un texte et vous pouvez amener vos réflexions aussi au travers de ce texte-là. Alors, je vous invite, je suis en train j'ai lu quand même sur les Actes aux Apôtres et j'ai l'intention de faire toute une série sur les Actes aux Apôtres alors j'ai beaucoup apprécié un commentaire que je viens de finir de M. Stott qui était excellent. Et alors je réfléchis beaucoup sur ce texte-là, sur les actes. Et ce matin, j'aimerais vous conduire dans Acte 1. On va commencer avec le début, évidemment. Et on va réfléchir ensemble sur... ouais, c'est ça. Si je veux l'utiliser, au moins il sera là. Je n'ai même pas ma manette. Ah, elle est là. OK. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je vais juste vérifier, est-ce que c'est vraiment celui-là? Bon. Comme d'habitude, ça prend un certain temps pour la réchauffer, la petite madame ici, là. Bon, OK. Ah, bon, OK. Alors, c'est toi qui l'avais bougé, hein? C'est ça? Ouais. Ah, bon. C'est moi, là? C'est moi qui ai le contrôle. Ouais, on aime ça. On aime ça. On aime ça avoir le contrôle. Comme chacun de nous, hein, on aime ça. Mais on va aller... vous avez votre Bible? On va réfléchir, puis vous allez voir, il y a tellement de belles choses, comme dans n'importe où dans la parole de Dieu. On va aller en la prière. Tendre Père, que tu puisses bénir le texte de ce matin. Utilise-le dans nos vies, qu'on puisse retenir ce qui est bon pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire tranquillement. Puis je vais couper. Hein, juste, donc, vous avez votre Bible, suivez là. Okay? Cher Théophile, j'arrête là. Hein. Pas compliqué, hein? Il y a tout un message là-dessus. Non, mais cher Théophile, donc, c'est le médecin Luc qui écrit son deuxième livre. Le livre des Actes, c'était déjà prévu par le médecin Luc. Quand il a fait son évangile, il savait déjà qu'il allait écrire les Actes aux Apôtres. C'était déjà prévu. Et il a, ce que vous pouvez, c'est tellement intime, la relation qu'il y a entre ces deux livres-là, on peut dire que c'est deux tomes. OK? Et donc, si vous lisez le début de l'évangile de Luc, le souci que Luc a eu dans son écriture de l'Évangile, c'est la même chose qui se répercute sur les Actes aux Apôtres. Alors, vous prendrez le temps de le lire chez vous, le début de l'Évangile de Luc, et vous allez voir, il s'adresse à la même personne. Alors, sauf que dans l'Évangile de Luc, vous allez voir, il parle de « excellent Théophile ». Ici, il fait juste dire « Théophile ». Théophile, ça veut dire « aimer de Dieu ». Okay, en grec, ou qui aime Dieu. On pourrait le prendre comme ça aussi. Alors, cher Théophile. Mais l'expression excellent Théophile, c'est une expression de ce temps-là pour désigner les personnes qui sont en autorité, les hommes politiques qui sont influents. D'accord? Probablement que, évidemment, hein, vous avez un évangile, vous avez écrit, imaginez ce que ça coûte, surtout dans ce temps-là, d'écrire un évangile ou d'écrire un livre. Juste aujourd'hui, c'est toute une œuvre d'écrire un livre. Il nous dit qu'il a fait tellement de recherches et tout ça. Vous comprenez bien que quand vous voulez écrire quelque chose comme ça, vous n'allez pas le laisser entre les mains de n'importe qui. L'imprimerie n'existe pas. Alors, si vous avez mis autant de temps pour écrire, pour faire des recherches, pour vous informer, puis pour être exact, comme il dit,
vous allez confier ça à quelqu'un ou à une situation vous allez être sûr que ce ne sera pas perdu et que ce sera aussi reproduit et que ce sera multiplié. Alors, excellent Théophile, c'est quelqu'un qui avait, probablement un chrétien, sans doute, moi je n'ai pas de doute que c'est un chrétien, qui avait été instruit dans beaucoup de choses des évangiles et de la vie de Jésus et de la vie des apôtres, et qui s'intéressait à ça, évidemment, mais aussi, c'est quelqu'un qui est influent, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui peut, et il est probablement à Rome même. Parce que le titre excellent Théophile, souvent on retrouve ce titre-là pour quelqu'un du gouvernement romain, quelqu'un de très haut placé dans le gouvernement romain, et qui, lui, peut répandre ces écritures-là au travers de tout l'Empire. C'est probablement la raison pourquoi ici Luc confie cette chose-là qui est extrêmement précieuse. Il ne fallait pas que ça soit perdu. Imaginez, vous n'avez pas le livre des actes. Oui, vous avez 4 évangiles, vous en perdez un, c'est grave, mais vous perdez le livre des actes, ça veut dire qu'on n'a aucune assise historique pour voir comment l'Église a commencé et comment ça s'est répandu, comment ça s'est structuré. Le livre des actes est d'une préciosité extrême. Vous ne pouvez pas vraiment bien comprendre les épîtres de Paul si vous n'avez pas les actes aux apôtres pour situer historiquement parlant de quoi il parle. Okay? Donc, c'est quelqu'un d'important, quelqu'un d'influent et quelqu'un qui peut répandre parce qu'il y croit et parce qu'il a les moyens de répandre cela. Ça va? Vous n'avez pas de questions jusque-là? Ça va? C'est clair? OK. Vous remarquerez, chaque mot sont importants. Cher Théophile. Cher. Cet amour qu'il y a quand même pour cet homme-là. Cher Théophile, dans mon premier livre, l'Évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Vous avez remarqué, j'ai commencé. Ça veut dire qu'il n'a pas terminé. Alors, il a décrit dans l'Évangile le début du travail de Jésus. Le début de l'enseignement de Jésus. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus continue maintenant de travailler. Et il continue. Avec les apôtres, il a continué à travailler. Il a continué d'enseigner au travers des apôtres. Mais il continue à travailler, puis il continue à le faire aujourd'hui. OK? Alors ça, c'est un encouragement pour nous. Dieu est en train de travailler actuellement dans nos cœurs. Il est en train de vous enseigner, il est en train de faire des choses dans votre vie. Jusqu'au jour, alors, il parle de l'Évangile de Luc. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. L'Évangile de Luc, c'est juste le début de ce que Jésus a commencé de faire. Okay? C'est juste le début. Ah, il parle de ça. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Alors, il parle de son œuvre à quel moment? Jusqu'au moment où il a été enlevé. Donc, si vous lisez l'Évangile de Luc, vous allez voir que l'Évangile de Luc couvre toute cette période-là, jusqu'au moment où Jésus a réellement été enlevé. Et comment se termine l'Évangile de Luc? Bien par des prescriptions que Jésus a faites sur la mission qui doit être celle des apôtres. On a ça dans Matthieu, on a ça dans Marc aussi. Donc, il a laissé des ordres. Voyez-vous, on n'a pas... Les apôtres, ils n'ont pas pu prendre cela, puis on va voir ce qu'on fait avec ça, si ça fait bonne affaire, c'est correct. Et puis, non, des ordres. Alors, ce que Jésus a laissé, ce qu'il a donné, eh bien, et la mission qu'il nous a confiée, qu'il a confiée aux apôtres, c'est des ordres. Les ordres du Saint-Esprit. On veut obéir au Saint-Esprit. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit.
c'est pompeux un peu comme titre, mais c'est juste parce qu'on voulait souligner l'œuvre du Saint-Esprit d'une manière un peu spéciale. Pour ça que j'ai décidé d'étudier le livre des Actes. C'est le meilleur livre pour l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il faut prendre conscience ce matin que le Saint-Esprit a des ordres. Il a donné des ordres à son Église. Et quels sont ces ordres-là? Bien, si on peut penser à tout l'Évangile de Luc, qui est dit non, mais c'est particulièrement, je pense, la mission qui est à la fin de l'Évangile de Luc et qu'on retrouve aussi ici une partie qui est importante. Donc, il faut, je suis chrétien, j'ai reçu des ordres. Les apôtres ont reçu des ordres avant de quitter. Donc, c'est pas si ça nous tente pas. Non, c'est des ordres. Il faut obéir. Si on veut obéir au Saint-Esprit, bien, il faut obéir à ces ordres-là. Si on veut mettre le Saint-Esprit de l'avant, il faut obéir à ces ordres-là. Vous comprenez? C'est important. Vous avez des questions? Réflexion là-dessus? Ça va? C'est assez clair? OK. Aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, ça les concerne particulièrement. Au verset 3. Après avoir souffert, en parlant de Jésus, il se présenta à eux vivant, en leur donnant de nombreuses preuves, pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, ces versets-là nous parlent de la résurrection de Jésus. Il y avait une introduction, l'évangile de Luc et tout ça. Mais là, maintenant, on tombe sur qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Ces versets-là, pour ça que j'avais dans mon message, par exemple, j'avais marqué apologétique, la défense de la foi. Et j'avais cité, par exemple, différents auteurs chrétiens, les sources chrétiennes, les sources romaines, et qui parlent de la vie de Jésus. On a des sources, aussi juives, vous allez voir. Ici, les sources juives aussi avec Flavius Joseph. Je vous avais donné des exemples de confirmation de gens qui ne sont pas chrétiens et qui ont parlé de Jésus. Donc, si on croit en Jésus, c'est pas juste parce que c'est écrit dans la Bible. Puis d'ailleurs, il souligne quelque chose d'important. Ici, si vous remontez en avant, ici, il dit, je pense que c'est là où il dit, ici. En effet, même si aujourd'hui tous ces écrits sont regroupés dans le Nouveau Testament, il ne faut pas oublier qu'ils constituent à l'origine des sources indépendantes et distinctes. À un moment donné, on les a regroupés. Mais imaginez, vous avez un évangile qui vous rentre, c'est Matthieu. Vous en avez un autre, Marc, qui vient. Vous avez Jean qui vient. Puis tu dis, wow! Aujourd'hui, c'est comme un témoignage, le Nouveau Testament. Un témoignage sur la vie de Jésus. Mais en réalité, c'est 20 et quelques témoignages qui sont rentrés sur son existence. Imaginez le total de la preuve que vous avez de la vie de Jésus avec tous ces écrits-là qui sont entrés. Mais en plus, c'est pas rien ça. Aujourd'hui, on essaie d'attaquer ça. Mais aujourd'hui, en plus, on sait qu'il y a d'autres. Il y a des Juifs qui ont parlé de Jésus. Il y a des Romains qui ont parlé de Jésus. Pas des convertis. Il y a Pilate qui a parlé de Jésus. Il y a des poètes. Il y a des historiens qui ont parlé aussi de Jésus. Il y a le Talmud, qui est le livre de doctrine des Juifs, qui a parlé de Jésus. Donc, on a tout un support dans notre foi de dire, si je crois en Jésus, c'est parce que c'est tellement bien établi, c'est tellement confirmé. Et ici, on a tout un témoignage que pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses apôtres. C'est quand même pas rien comme preuve de la résurrection. Moi, ça me fait du bien quand j'y pense, je me dis, même je ne vois pas Jésus, puis des fois, mes prières ne sont pas répondues comme je souhaiterais peut-être.
où j'aimerais vivre des choses plus extraordinaires. Mais quand je m'arrête, puis que je réfléchis, puis que je me dis quand même, il est apparu pendant 40 jours, vivant, ressuscité à ses disciples, et en plus de tous les autres. Wow! C'est pas 2000 ans qui vont changer quoi que ce soit. Ce ne sera pas 3000 ans non plus. Ce qui a été vrai dans ce temps-là est toujours vrai, peu importe le nombre de temps qui nous sépare entre nous et les événements. Jésus est apparu, imaginez, Jésus était là avec ses apôtres et il leur a montré qu'il était dans un corps ressuscité. Il apparaissait, il disparaissait comme il voulait. Voilà le témoignage que l'on a quand on lit le livre des Actes. Voilà le témoignage que l'on a. Oui. Oui. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Alors, donc, ici, on a de multiples preuves de la vie de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Et ça, c'est intéressant. Il leur a dit, il leur a parlé du royaume. De quel royaume? Bien, je pense qu'il leur a expliqué l'Ancien Testament, comment ça s'appliquait à lui, et comment ça allait concerner l'Église. Voyez-vous, il leur a expliqué ces choses-là. Et puis, mais c'était le sujet que Jésus, le thème de ce qui les a entretenus, le royaume. Pas un royaume qui va venir dans 2000 ans, dans 3000 ans, non, le royaume que eux allaient établir par l'Évangile dans la vie des gens. Et quand on est en conversation, à table, de quoi parle-t-on? Du hockey, de ce qui se passe à l'ouvrage, du magasinage, de la couleur des robes. Pour Jésus, quand il venait au milieu de son peuple, de quoi leur parlait-il? Du royaume de Dieu. On a beaucoup de choses à se dire qui ne sont pas les futilités de ce monde, qui sont les choses de qu'est-ce que Dieu veut faire au milieu de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire au milieu de son Église? Quand nous parlons entre nous, est-ce qu'on parle de comment Dieu est en train de changer nos vies? C'est ça qui est important. Comment il faut que je sois pour que ma vie soit délivrée de ceci, de cela? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? C'est de ça qu'il faut qu'on... C'est tellement plus enthousiasmant que de parler de la mode, que de parler de la nourriture, que de tout ces histoires-là que les gens veulent répandre sur nous. Jésus parlait du royaume. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a un roi au milieu de nous, que Dieu est en train d'établir son royaume dans nos vies et que c'est un royaume qui est complètement différent de tout ce qu'on a connu? Et c'est pas pour rien qu'il va parler du Saint-Esprit par la suite. Parce que royaume veut dire Saint-Esprit qui met ça dans le cœur des gens. Ça va ensemble. OK? Et vous avez remarqué que le Saint-Esprit était là dans l'enseignement que Jésus donnait aussi. Alors, si nous continuons, il dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, premièrement, pourquoi? Il faut se poser les questions quand on veut bien comprendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus leur a demandé de rester? Ils auraient pu chacun partir sur leur côté, retourner à Galilée et recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a rien empêché. Pourquoi est-ce que Jésus voulait qu'ils restent ensemble? Qu'ils restent à Jérusalem? Pour la Pentecôte, bien sûr. Il voulait aussi que tout ce qui s'est manifesté à la Pentecôte soit manifesté là, pendant qu'ils étaient ensemble, parce que c'était l'impact du groupe. Chacun aurait pu parler une langue dans son coin, puis montrer que,
mais ça n'aurait jamais eu le même impact que s'ils étaient tous ensemble, que le Saint-Esprit arrive, il y a le gros boom qui est là, le tremblement, et le son aussi, ces langues de feu qui sont... L'impact que ça a fait dans la ville, et où est-ce que Dieu voulait que ça parte? Il voulait que le début de tout ce monde nouveau, de toute cette nouvelle alliance, de toute cette conquête des nations, il fallait que ça démarre de Jérusalem. C'est là que Dieu voulait manifester ces choses-là. Et c'était important que les gars obéissent. Parce qu'autrement, le message aurait été confus. Ces 3000 qui se sont convertis cette journée-là, ça ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient pas obéi au Saint-Esprit et de la manière que Dieu voulait faire les choses. Comprenez? Alors, c'était important qu'ils obéissent et il leur a dit, vous allez recevoir la promesse du Père. Ils n'avaient pas eu le Saint-Esprit encore. Et là, maintenant, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire avancer le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Absolument besoin du Saint-Esprit dans notre vie si on veut faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est clair? Alors, il leur dit, et vous remarquez, il fait le parallèle ici entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Il les lie tous les deux. Il est en train de nous montrer, et il parle du baptême de Jean. C'est drôle parce que lui-même avait baptisé, mais il ne parle même pas de ça. Il parle juste du baptême de Jean. Comme si, dans Jean, il baptise les disciples, Jésus baptise les disciples, mais c'était un complément, c'était encore le baptême de Jean. Parce que plus tard, il ne baptise plus. Vous avez remarqué, on ne le voit pas baptiser dans son ministère. C'est du temps, il baptise seulement du temps que Jean-Baptiste est vivant. Son baptême est encore le baptême de Jean. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'était le baptême de Jean? Alors, bon, il plonge les gens, il va dans le Jourdain, il plonge les gens pour les amener à la repentance. Le baptême de Jean était important, extrêmement important, comme notre baptême d'eau est extrêmement important. Mais il n'est pas comparable avec le baptême du Saint-Esprit. C'est un symbole. Et aussi, c'est un symbole du lavement. Jean-Baptiste disait aux gens, quand il les plongeait, vous allez changer de vie. Je vous lave. Je vous purifie de tous vos péchés. C'est ça que ça reprend. Vous prenez un engagement de vivre pour Dieu. C'est ça que ça représentait. Mais ici, Jésus fait exprès de les mêler tous les deux, de les associer. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'était important, le baptême de Jean. Ce symbole du lavement, cette repentance que vous avez fait. D'ailleurs, Jésus n'aurait pas pu faire son ministère s'il n'y avait pas eu ce baptême-là. Pourtant, combien il a fini par être crucifié. Malgré tout ce que Jean-Baptiste avait été capable de faire dans le cœur des gens, ils ont quand même crucifié Jésus. Alors, imaginez, Jésus n'aurait même pas pu ouvrir la bouche si Jean-Baptiste n'avait pas été là avant lui. Alors, il a fait son ministère. Maintenant, Jésus dit, Dieu veut maintenant vous baptiser d'un autre baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est un lavement. Un lavement, un bain complet. OK? Ce n'est pas juste un lavement, mais au moins ça nous montre que tout ce que l'on a été avant de venir au Seigneur, c'était de la crasse pure, si on peut parler comme ça. D'accord? Tout notre mode de pensée, notre façon de vivre, c'était de la boue. Cette semaine, les jeunes, quand ils ont été travaillés, il y en a qui ont été travaillés dans la terre noire, il pleuvait, ils ont pelleté de la terre noire, ils sont rentrés plein de boîtes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait, la première des choses qu'ils ont fait ou la première des choses qu'ils auraient voulu faire? Prendre une douche, se laver, ça fait tellement bien. Mais Jésus dit, je vais vous donner un lavement, un bain de toutes vos souillures. Parce que notre style de vie qu'on avait autrefois, c'était vraiment de la crasse. Et il faut qu'on réalise que vraiment, même quand on vient à l'Église, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie? Parce que il parle pas juste du pardon. Ça, c'est l'œuvre du sang de Jésus qui pardonne. Le lavement que le Saint-Esprit donne ici, c'est pas le pardon. Non, c'est la transformation.
c'est en être libéré, c'est d'être lavé pour que la poussière ne revienne plus. Vous comprenez? Alors quand on vient à l'Église, qu'est-ce qu'on vient faire à l'Église? On vient se laver. On vient permettre au Saint-Esprit de dire, Seigneur, il faut vraiment que tu me laves de toute la crasse de ce monde, de tout mon mode de pensée que j'avais autrefois. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien de commun avec l'Évangile. Rien. Ils sont en train de détruire toutes les valeurs du christianisme. Vous savez, on pense, prenons quelques cas. Juste le mariage. Qu'est-ce que les gens pensent du mariage? C'est plus nécessaire de se marier. On peut faire ça avec un homme, une femme, ou whatever. Maintenant. OK? Alors, déjà, la sexualité, tu peux faire ça quand tu veux, c'est pour ton plaisir. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucune alliance, ça n'a aucun effet sur ton corps. C'est un jouet. Voilà, ça c'est la pensée du monde. Quelle est la pensée de Dieu? Complètement contraire de ça. Les enfants, prenez les enfants. Et le mariage, c'est pour la vie. Une union ici, ça se fait, ça se défait, je veux dire, c'est ça. Voilà, ça c'est la pensée du monde. La crasse! Quand vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ veut laver tout ça puis te donner une nouvelle vie. C'est quoi la conception pour les enfants dans le monde? Il ne faut pas en avoir trop. Ça coûte cher. C'est du trouble. Et quoi d'autre encore? C'est ça la pensée du monde. Il faut les laisser libre, il ne faut pas les corriger, il ne faut pas les taper. Non, ça, c'est la pensée du monde. Quand tu viens, quand le Saint-Esprit t'a été donné, pourquoi? Pour te laver de tout ça. Pour changer toute ta conception de ce que tu penses avec les enfants. Et si on étend, à quoi ça sert la sexualité? C'est quoi le travail? Tu sais, les gens du monde, ils travaillent pourquoi? Ils travaillent parce qu'on leur a dit que c'était important de travailler. Autrement, ils n'ont pas d'argent. Alors, il faut aller travailler quand même. Tu sais. Mais c'est pas ça, le travail. Le travail, c'est même pas pour avoir un avancement dans la vie, pour être reconnu et tout ça. C'est pas ça, le travail. Quand on étudie ce que la Bible dit sur le travail. Mais ça, c'est dans ce domaine-là. Le sport, n'importe quoi. La nourriture, c'est encore tout un tas d'histoires. La pensée du monde n'est pas la pensée de Dieu. Alors, quand on vient à l'Église, quand on lit notre Bible, on est conscient que, Seigneur, tu as à me laver. Tu sais, je sens le swift, je sens la transpiration. Tu sais, et j'ai besoin que tu me fasses sentir bon. Alors, c'est pour ça, mais c'est plus que ça. Le baptême de l'Esprit, c'est quoi? Il nous plonge et nous devons, c'est la mort. Si on devrait traduire ça, il va nous noyer. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui baptise en passant, c'est Jésus qui plonge. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Okay? L'élément dans lequel vous êtes baptisé, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise. Faisons pas l'erreur que des fois on entend. Le Saint-Esprit ne baptise personne. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette eau qui purifie et tout ça. C'est bien important de comprendre ce symbolisme-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il nous plonge dans le Saint-Esprit pour quoi faire? Pour nous faire mourir, nous noyer. Alors, la vie d'un chrétien, qu'est-ce que c'est la vie d'un chrétien? C'est de reconnaître à chaque instant qu'il est mort et qu'il est vivant en Christ. Vous savez, c'est cette mentalité-là qui donne la puissance contre le péché. Il faut qu'on se lève de dire, je suis mort à cette vie-là. Je suis mort à ce qui me tentait avant. Je suis mort à ce qui m'attirait avant. Je suis mort à ma propre volonté. Je suis mort. Et c'est quand on accepte et quand on fait cette prière-là de foi, je me reconnais comme mort. Je me considère comme mort. Vous savez ce qui arrive à ce moment-là? Il y a une puissance de résurrection qui jaillit dans notre vie. Il faut ce matin à nouveau reconnaître qu'on accepte de mourir, qu'on a accepté de mourir. Mais c'est pas triste. C'est pas une funéraille qui est triste.
c'est la liberté. C'est la libération. Ceux qui luttent avec ça, c'est qu'ils n'ont pas compris encore combien ça donne une liberté. Tu sais? Mais c'est ça qui fait que on va avoir de la puissance contre le péché. Tu sais, c'est pas de lutter avec la tentation puis tout ça. Non, c'est de reconnaître un mort. Je suis mort. Et c'est là que le péché perd toute sa puissance. Alors, quand quelqu'un se fait baptiser, il fait juste confirmer ça devant les hommes. Voilà le genre de vie maintenant que je veux vivre. Mais ce qui est la véritable puissance, c'est ce baptême dans l'esprit que nous avons eu. En tout cas, que j'espère que chacun d'entre nous avons eu. Vous me suivez? Ça va? Vous me comprenez? OK. Si vous avez des questions ou quoi. Alors, il me reste 5 minutes, mais... Alors, il dit... brièvement. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » À eux autres, il y avait une autre idée. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Eux autres, ils font souvent comme nous. Ils se soucient d'autre chose. Eux autres, Jésus, pendant 40 jours, n'a pas parlé du royaume pour Israël. Il n'a pas parlé de tout ce que l'Ancien Testament promettait. Puis eux autres, quand ils écoutaient Jésus, mais quand est-ce qu'il va nous parler de notre royaume que Dieu nous a promis à nous? Jésus leur expliquait des choses, mais ils n'ont pas reconnu la promesse à Israël dans tout ça. Puis on dit, mais quand est-ce pour nous là que ça, tu sais, ce que Dieu a promis, parce que on a hâte, hein, ça va nous faire du bien. On a hâte d'être dans un pays promis où il y a de la joie, des belles moissons, on va se réjouir, on va avoir du vin à l'abondance, tu sais, on va avoir du plaisir, on va avoir toutes sortes de propriétés. Waouh, on a hâte de ça. Et Jésus leur dit, arrêtez de vous préoccuper de ça. Il leur a dit, cette distraction que vous êtes en train d'avoir, arrêtez ça. Ça appartient au Père. Vous n'avez pas à vous occuper de cette date-là. Vous n'avez pas à vous occuper de quand est-ce que ça sera établi, cela. Je viens de vous parler de quelque chose qu'il faut qu'il soit établi, que le Saint-Esprit vient dans votre vie pour le faire. Arrêtez de vous préoccuper de vous laisser distraire. C'est ça qu'il est en train de dire. Et il nous le dit à nous aussi. On peut être tenté de s'occuper de plein d'autres choses. Nos avantages personnels, ils sont où là-dedans? Quand est-ce que Dieu va répondre à mes aspirations, à mes petites ambitions? Seigneur, je dois quand même avoir une certaine part là-dedans. Jésus nous dirait encore aujourd'hui, arrête de t'occuper de ces choses-là pour l'instant. Je veux que tu t'occupes du royaume dont je viens de te parler. C'est ça notre vie. Il ne faut pas le perdre de vue. Oui. Ça m'amène en questionnement. Ça ne me surprend pas, je te dirais. Les apôtres, ils se préoccupaient. Ils n'étaient pas nous qui sommes sauvés. Pourquoi est-ce qu'on a les mêmes? Ils n'étaient pas nés de nouveau par le Saint-Esprit, d'accord. Oui. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Puis nous, on est nés de nouveau, puis on n'a pas de préoccupations comme eux. Après qu'ils ont reçu cet esprit, ils semblaient avoir d'autres préoccupations. Bien, je te dirais qu'on pourrait en parler longtemps, mais il ne faut pas penser que tout était réglé à partir du moment de la Pentecôte. C'est pas vrai. On pourrait voir qu'ils ont eu des luttes, eux autres aussi. OK. Mais c'est vrai qu'on peut leur excuser ça, mais il ne faut pas trouver non plus trop anormal que nous ayons d'autres préoccupations. Et puis, mais ce matin, mon rôle, c'est juste de vous dire que nos préoccupations, faites attention de nous laisser distraire. Et je voudrais juste terminer sur, je vais demander à ma femme de m'excuser, mais
là-dessus. Il y a une autre préoccupation qu'ils ont. Alors, Jésus s'en va. Je vais terminer là-dessus. Okay? Jésus s'en va au ciel. Et là, Dieu aurait pu faire en sorte qu'il disparaisse comme ça. D'accord? Alors, ma femme est bien nerveuse, là. Mais elle n'a pas besoin de trop s'inquiéter quand même. Alors, Jésus a décidé, puis le Père a décidé qu'il le voit monter. Alors, Dieu ne fait rien pour rien. Il n'a pas disparu. Okay? Pourquoi? D'habitude, il disparaissait. Mais là, il n'a pas disparu. Il a monté. Et il s'est assuré que les disciples pouvaient le suivre en montant. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir que maintenant, il ne reviendrait plus. Et aussi, que maintenant, il allait au ciel. OK? Vous comprenez la chose? Il allait au ciel. Maintenant, il y a une autre chose qui est arrivée dans le texte. Il y a une nuée qui est arrivée qui l'a comme ravi à un moment donné. Ça voulait dire quoi? Cette nuée-là, les Juifs le comprenaient très bien. C'est la présence de Dieu, okay, qui est représentée tout le long de l'Ancien Testament, qui vient ravir Jésus, okay, qui l'emmène. C'est-à-dire que Jésus est maintenant entré dans la gloire parfaite du Père. C'est ça que ça représentait. C'était pas juste il va-tu réapparaître? Tu sais? Mais probablement qu'ils ont dû se dire, si les nuages peuvent se dégager, qu'on le voit, s'il peut faire beau. Tu sais? Encore la pluie. Encore les nuages. Mais c'était voulu. Tout ce scénario était voulu. Mais ce qui m'étonne dans ce texte-là, c'est les anges qui arrivent puis qui disent aux apôtres, pourquoi vous le regardez? Mais c'est normal. C'est normal qu'ils le regardent. Qu'est-ce que tu veux? Ils l'ont aimé toute sa vie. Ils ont toujours été avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal? Jésus fait en sorte de s'en aller visiblement pour qu'ils le regardent monter. Et les anges viennent de dire, pourquoi vous le regardez? Vous n'avez pas remarqué? C'est pas bizarre, ça? Tu sais, puis c'est là que je touche ma femme. Je me dis, si ma femme se déshabille le soir, hein? Tiens, alors je la regarde. J'ai beau lire mon livre, mais je vais peut-être baisser mon livre un peu, puis je vais regarder. Tu sais, je me sens pas mal de ça du tout. Que je vois qu'il y a deux anges qui m'apparaissent pour me dire, qu'est-ce que tu fais là? Je vais dire, hey, je suis marié. OK? Alors, comprenez, mais c'est aussi bizarre que ça. Dieu leur permet de le voir et les anges viennent quasiment leur faire des reproches pour dire, pourquoi vous le regardez? Et vous savez pourquoi? Dieu a voulu, les anges, ça n'apparaît pas comme ça tout le temps, n'est-ce pas? C'est assez rare que ça apparaisse. Donc, tu sais, ils n'avaient pas autre chose à faire, les anges, que de venir faire des reproches aux disciples parce qu'ils regardaient Jésus monter quand même. Tu sais, au moins, si ça avait été une demi-journée, une journée là, j'aurais dit, wow, on comprend. Peut-être. Mais là, tout de suite, le texte dit, pendant qu'il monte, il regarde, et l'ange dit, que vous faites là? C'est quand même étrange. Pourquoi? Parce que les anges voulaient leur dire, autre distraction. Jésus est monté, mais vous n'allez pas monter. Vous oubliez ça, le Seigneur est retourné dans sa gloire. Mais vous, il s'attend quelque chose de vous. Vous ne monterez pas au ciel, ok? Lui va revenir. Votre espérance n'est pas une espérance céleste, mais une espérance terrestre. Il va revenir. Donc, ne vous trompez pas. C'est vrai que vous allez le rejoindre quand vous allez mourir, mais ce ne sera pas votre espérance, parce que vous allez revenir avec lui sur la terre. Première des choses qu'il voulait leur dire, tout de suite, leur communiquer qu'ils arrêtent de penser que, hop, c'est clair. Non, le Seigneur revient et vous devez vous préoccuper de faire tout ce qu'il faut pour son retour. Et là, finalement, il leur dit, vous ne montrez pas, vous, votre mission, c'est allez, répandez l'Évangile, soyez mes témoins, dites ce que vous avez vu, dites ce que vous avez entendu, vous n'avez pas de temps à perdre, aucune distraction. Autant Jésus a dit aux apôtres, ça ne vous appartient pas quand est-ce que le royaume d'Israël va être établi, c'est au Père, occupez-vous pas de ça.
Ils regardent au ciel un petit peu pour se distraire, puis pour être étonnés, puis par fidélité, par amour envers leur sauveur, l'ange leur dit, non. Vous retournez à Jérusalem et vous vous préparez parce que maintenant la mission commence. Exactement ça. Vous avez des questions? Dernièrement, j'ai vu ce passage-là. Et j'ai comme... il y avait ça, je me disais, pourquoi il a dit ça? Mais en même temps, c'est comme si aussi, je l'avais lu comme une question pour lui, faire la réponse après. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue. Oui, oui, c'est de la rhétorique qu'on appelle ça. C'est comme si moi je dirais, pourquoi vous allez-vous regarder au ciel? C'est parce que j'ai dit, quand j'ai oublié de vous va revenir de la même manière que vous l'avez vu à l'annonce. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont intervenus là pour qu'ils ne fixent pas leur attention ou leur concentration sur le ciel. Ah, on a-tu hâte d'être là, puis on a-tu hâte d'être bien. C'est ça. Regarde, tu as une job à faire, puis fais-la. Il tout de suite leur a dit, regarde, le Seigneur revient. Vas-tu être prêt quand il va revenir? C'était ça l'idée. Vous comprenez? Ça fait que, vraiment, je comprends que ce sont les apôtres et tout ça, c'est vrai. Puis je comprends qu'on a à travailler, puis qu'on doit être fier de travailler, c'est correct. Puis il faut qu'on soit de bons chrétiens au travail, puis des exemples au travail, puis de contribuer à la société, oui. Mais en même temps, où est notre vision? Où est notre vision? Alors, j'arrête là. Seigneur, que tu puisses vraiment bénir ce qu'on a vu ce matin. L'utiliser, puis nous accorder ta grâce de vraiment aller jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre l'Évangile et d'être un témoignage là où on travaille. Seigneur, que les gens puissent voir Christ dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous éparpiller en toutes sortes de distractions de ce monde, mais de rester concentrés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.